Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, super il champion. peut revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque le Villarban, ça Allez, lui il est bien sauve. parti, il est bien parti. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre live hebdomadaire. Avant de commencer, hein, de recevoir notre duo de cyclistes pour débuter cette soirée, je voulais vous remercier pour les interviews de la semaine dernière. Vous avez été nombreuses et nombreux à regarder et également en replay, donc merci encore à vous pour la confiance, ça fait plaisir. Et ce soir, je voulais mettre à l'honneur pour débuter deux cyclistes champagnolais qui s'appellent Fabien Secondo et Andrea Blandin-Bézin. Alors, ils sont ensemble dans la vie, donc c'est pour ça que on va les recevoir ensemble. Alors, ce sont quand même deux coureurs spécialistes de l'effort individuel, principalement du contre-la-montre. Et ils ont participé il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 15 jours, au championnat du monde à Trento, si je dis pas de bêtises, où Fabien a terminé 9e et Andrea un peu plus loin, je crois que c'était 12e. Et le week-end dernier, ils ont gagné une gentleman du côté de Messia. Donc, c'est quand même des coureurs vraiment performants. Donc, on va les recevoir tout de suite. N'hésitez pas d'ailleurs à poser les questions, hein, c'est le but du média. On sera avec eux à peu près une quinzaine de minutes. Et ensuite, on switchera avec l'entraîneur de Cotoseil, Pascal Coco. Je salue mon ami Quentin Violo. Je ne sais pas s'il est encore là. Bonsoir Andrea, bonsoir Fabien. Bonsoir. Bonsoir, vous nous entendez? Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur votre actu qui est quand même assez chaude ces 15 derniers jours, remplie de belles performances quand même. Avant de débuter, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu séparément, toi Andrea et toi Fabien, bon, un petit peu voilà, votre âge, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie? Oui, bon, bah, je vais commencer du coup. Donc moi j'ai 25 ans, donc je suis cycliste depuis 3 ans uniquement, enfin 2 ans, 3 ans. Donc j'ai commencé assez tardivement. Avant je faisais de l'athlétisme, donc j'en ai fait pendant 16 ans. Et puis bah, tous les deux on vient de Champagnole. Donc voilà, c'est là d'ailleurs qu'on s'est connus, donc c'est sur Champin. Et tu travailles un petit peu à côté? Alors je viens de finir mes études de nutrition sportive. Donc là je suis diplômée et je recherche du travail justement dans ce D'accord. domaine. Et toi Fabien, ton parcours de vélo, de professionnel? Alors bon, moi le vélo, donc j'ai commencé le vélo en 2011, hein. Avant le vélo, je faisais de l'athlétisme également. C'est d'ailleurs à l'athlétisme qu'on s'est rencontrés, hein. Après le vélo, donc en 2011 jusqu'à maintenant, au niveau professionnel, je suis technicien à Jura Modélisme. C'est-à-dire Hmm. que bah, je répare les trains miniatures, donc voilà, hein, ça n'a rien à voir avec le vélo. Et puis à côté de ça, ben, je rénove ma maison, donc voilà, je bosse pas mal à côté. Donc le vélo, je dirais que voilà, sur ces dernières années, enfin en tout cas cette année, elle passe un petit peu en dernière position, on va dire, par rapport au reste, quoi. On reviendra quand même pour une passion qui est passée un petit peu derrière. Il y a quand même encore des bons restes. Euh, pourquoi vous êtes lancés tous les deux dans le vélo? C'était quoi un petit peu l'élément déclencheur? Alors moi, pour moi, le vélo, disons que de base, je suis assez solitaire, donc voilà, l'athlétisme, c'était déjà un sport Hmm. solitaire. J'étais amené à arrêter l'athlétisme parce que je faisais que de me blesser. En fait, Hmm. musculairement, je ne pouvais plus pratiquer l'athlétisme, hein, j'étais obligé d'arrêter. Donc ça a été vraiment compliqué à ce niveau-là. Et le vélo, ça a été l'alternative. Ouais. Je regardais pas forcément le vélo à la télé, c'était pas forcément une passion plus que ça, mais j'y ai trouvé une bonne énergie et en fait ces sensations d'aller vite, voilà, c'est ça en fait qui m'a amené à aller dans le vélo, quoi. Et juste avant de passer à Andrea, tout de suite, il y a eu des performances. Tu t'es bien senti sur le vélo, quoi. Parce que tu avais des restes de l'athlé. Ouais,
Ouais, disons que voilà, donc j'étais pas un sportif quand je suis arrivé dans le vélo, j'étais pas un sportif qui était capable de faire des efforts très longs, Hum, mais plutôt des efforts courts et violents, quoi. D'accord. Et le cyclisme, en 2015, je crois que tu disais que tu es arrivé dans le cyclisme. Un peu. Ah, Non, il y a 5 ans, ça, pardon. Il y a 5 ans, ouais. Ça a coupé, oui. ça a coupé, du coup, on n'a pas Ouais, entendu. je te disais, Andrea, toi, tu es arrivé il y a 5 ans dans le cyclisme, hein, c'est ça, hein? Oui, même pas, il y a 3 ans vraiment. Et comment? En fait, moi, j'avais fait un peu le tour du coup de l'athlétisme Hum, et j'avais rencontré Fabien. J'ai commencé un peu le vélo pour être avec lui et en fait pour pouvoir le voir, parce que sinon je le voyais pas. Donc j'ai commencé comme ça et en fait dès le début j'ai eu des bons résultats et je m'y attendais pas. Et donc en fait je me suis dit bon bah c'est que c'est le moment, il faut changer de voie et donc j'ai bifurqué sur le cyclisme, mais voilà c'était pas prévu et c'est à cause de Fabien quoi. C'est à cause de moi. Enfin grâce à grâce. Fabien du coup. Bon, moi, je veux pas créer de conflit dans votre couple, hein. D'ailleurs, c'est vrai que avant que vous me dites que vous êtes rencontrés dans l'athlétisme, je m'étais dit, tiens, je vais leur poser la question quand même, comment ils se sont rencontrés. Alors, c'est peut-être la première fois que je rencontre un duo qui sont ensemble dans la vie, donc c'est quand même assez pas mal. Pour revenir un petit peu sur les championnats du monde, Fabien, toi, en 2018, tu avais été titré, hein, du côté de Varese en Italie déjà. Euh, voilà, pour revenir sur cette épreuve. Cette année-là, 2018, le titre, voilà, c'est l'année qui restera gravée pour toi. Ouais, c'est l'année qui va rester gravée. Bah, après, voilà, en 2018, c'était une année assez spéciale. C'est que je travaillais à mi-temps parce que je revenais d'un gros accident de vélo en 2017. Donc, j'ai eu vraiment une année complète quasiment pour me préparer. Donc, en fait, j'ai tout misé sur cette année-là. Je me suis dit, allez, je tente tout cette année-là. Et c'est vrai que j'ai réussi à être performant en 2018, le jour J, quoi. Ouais. Chose que derrière, là, depuis, j'ai jamais réussi à retrouver une telle énergie, quoi. C'est beaucoup plus dur, en fait, hein. Une fois qu'on a décroché ce qu'on voulait, c'est dur de se remotiver, quoi, derrière. Ouais. Et toi, Andrea, sur les mondiaux, avant cette année, tu avais aussi d'autres participations aussi. J'avais juste participé l'année dernière où j'avais fait du coup septième en Bosnie, Ouais. mais où c'était un plateau qui était beaucoup moins relevé. Et cette année, donc la 12e en Italie, mais avec un plus gros plateau. Donc c'était ce que je pouvais prétendre, quoi. Et alors, pour expliquer un petit peu à celles et ceux qui ne sont pas forcément spécialistes, hein, du cyclisme, pourquoi vous avez décidé de courir comme ça en contre-la-montre en individuel et pas en peloton? C'est quoi? Vous avez peur un peu de la confrontation, d'être dans un peloton serré? C'est quoi un petit peu vos freins pour être en peloton? Non, dis-moi. Moi, j'ai essayé l'année dernière. J'ai commencé, enfin voilà, c'était ma première année en peloton l'année dernière. Il y a eu des chutes, il y a eu toutes ces choses-là que j'ai pas forcément bien appréciées et où je suis pas prête de repartir sur un vélo en peloton. Donc Mhm. voilà, c'est le contre-la-montre, c'est bien. Au moins, on est maître de son vélo et la chute n'arrive pas, enfin arrive, mais c'est à cause de soi. C'est pas à cause des autres, quoi. Donc non, ouais, c'est contre-la-montre uniquement. Et toi, Fabien, tu as déjà eu des expériences en Ah ouais, peloton? et ouais, à partir de 2011 jusqu'à 2000, je dirais jusqu'à 2017, avant mon accident, oui, j'ai couru en peloton. J'ai même fait le Tour du Jura plusieurs années, des Mhm. courses à étapes. J'ai gagné des courses en ligne, hein. J'ai gagné des courses en ligne. J'avais gagné une course en ligne en Suisse. J'ai fait des places sur des critériums, même des victoires pendant ces dernières années où je courais en peloton. Voilà, maintenant, moi, ce qui m'a refroidi, c'est mon accident, hein. J'ai eu un gros trauma au visage, hein, plusieurs fractures au visage. Donc aujourd'hui, je n'ai pas envie de. Bon, ma chute de vélo, mon gros accident, c'était en individuel. Bon, ça n'avait rien à voir Oui, avec. alors, c'est ce que je regarde en ce moment. C'est vrai que c'était après avoir franchi la ligne à Ogizé, la montée Ouais, d'Ogizé, tu c'est ça. t'as tenté d'éviter un véhicule et du coup, voilà, ça a été l'accident bête, entre guillemets, mais aux conséquences, quoi. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai pas forcément l'envie d'aller en peloton. Je cours une fois ou deux fois par an en peloton. C'est pour faire des championnats. Championnat de France ou championnat de Bourgogne-Franche-Comté. Mhm. Maintenant, voilà, je veux pas prendre de risques. Il y a en peloton, il y a des fois un niveau qui est assez hétérogène et c'est comme ça que les chutes arrivent. J'ai 32 ans, j'ai envie de retourner au boulot le lundi. Ah Donc oui. Mhm. voilà, clairement, j'ai pas envie de jouer ma vie. Donc oui, j'ai des craintes, j'ai peur. Maintenant, voilà, ça me manque un petit peu quand même.
Parce qu'en peloton, ça n'a rien à voir avec le contre-la-montre. Le contre-la-montre, on est livré à soi-même, on est seul. En peloton, entre guillemets, on triche. On est dans les roues, on peut ruser, ça n'a rien à voir. Ruser, c'est pas forcément, enfin, c'est stratège. Et je suis pas forcément stratège. Je suis pas assez malin par rapport à d'autres coureurs qui sont moins costauds, mais qui vont pouvoir arriver au bout devant moi, quoi. Alors, je vois que le temps, il y a encore un petit peu de temps, hein. Si vous avez des questions, les spectateurs, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour revenir un petit peu sur ces championnats du monde de cette année, hein, c'était encore en Italie, du côté de Trento, où c'était une distance de 19 km. C'était un format qui vous convenait bien, cette distance, 19 km, pour vous deux? Oui, bah après, c'est le format habituel. Souvent, on est à Ouais. peu près entre 15-20 km. Donc là, c'était classique. Après, voilà, là, c'était un peu plat, même assez plat. Donc là, par contre, pour le coup, ça convient à certaines personnes, un peu moins à d'autres. Moi, ça convenait à peu près. Donc, Et c'est vrai que vous arriviez quand même avec la forme. Je vois, par exemple, toi, Fabien, tu avais été deuxième au championnat de France quelques jours avant du côté, je crois que c'était championnat de France catégorie 30-34 ans. 34 ans. Toi, Andrea, tu avais fait une troisième place du côté de Villars-sur-Olon. Les voyants étaient ouverts avant cette compète, quoi. moi, non. Parce que Non? Ah, non, mais moi je le savais clairement, il y en a des beaucoup plus fortes et pour l'instant, j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir perfer sur ce genre d'épreuve. Donc on mhm. verra dans 4-5 ans où je me situerai, mais pour l'instant, je m'améliore petit à petit. Chaque année, je gratte des places, enfin, je gratte du temps et voilà. Mais moi, c'était clairement pas envisageable et ça ne le sera pas encore enfin, l'année prochaine ou quoi que ce soit. Et, et Fabien, c'est vrai que tu l'expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir eu le titre en 2018, de se relancer. Là, il y avait quand même des signaux pour être devant. Alors, il y a eu le Covid, hein, je crois, au mois de mai, donc ça a été un peu compliqué de revenir, mais tu avais retrouvé une forme quand même avant ce championnat Donc, du monde. bah là, cette saison-là, elle a été vraiment très très compliquée, hein. J'arrive à faire une deuxième place au championnat de France Master au mois de juillet. Je sais pas comment, parce que Mhm. j'ai pas pu m'entraîner jusqu'au mois de juillet. J'étais que malade depuis le début de saison. Donc Covid, j'ai enchaîné en fait, hein. J'ai vraiment été très très malade. Et j'ai pas pu m'entraîner correctement. J'ai jamais pu m'entraîner correctement. J'ai pas pu faire sortir une séance d'entraînement avant le mois de enfin D'accord. fin juin, début juillet. Donc à l'échéance des championnats de France. Et, bon, on va dire que je suis un peu le coureur de championnat. Quand il y a un championnat, j'arrive à me dépasser ce jour-là. Et pour le championnat de France, ouais, j'ai réussi à vraiment sortir une perf. Par rapport à ma forme du moment, c'était vraiment une grosse perf. Et derrière, voilà, j'ai pu m'entraîner. Euh, On va dire que la courbe de forme est plutôt montée jusqu'au championnat du monde. Mhm. Mais j'arrive au championnat du monde avec une bonne forme. Mais je suis pas saignant, je suis pas comme en 2018, quoi. Clairement pas comme en 2018. Et peut-être aussi que le niveau depuis a augmenté aussi. Andrea parlait aussi d'un niveau croissant dans sa catégorie. Et les garçons aussi. Enfin, le niveau amateur, on a même l'impression de dire que c'est même presque plus des amateurs, même si ça en est en soi, parce que c'est pas votre métier de tous les jours. Mais vu le niveau, on peut quand même se dire c'est presque pro, quoi. Ouais, après voilà, bon, les pros c'est encore une Ah autre oui. catégorie, mais oui, effectivement, on arrive face à des coureurs qui bornent vraiment, hein, Mhm. qui sont proches des kilométrages des pros. Donc clairement, oui, on est face à des gens qui ont un très haut niveau, quoi. Et c'est vrai que voilà, il y a pas le choix. Derrière, on est obligé de s'entraîner pour être au niveau, quoi. Et il n'y avait pas de déception du coup pour toi à l'issue, quoi. C'est si cette place, elle te convenait ou pas alors? Non, non, Non. bah, voilà, j'allais chercher un podium. Euh, Bon, clairement, voilà, c'était le podium. Je voulais le faire, ce podium. Donc, une deuxième place, c'est ma moins bonne performance depuis que je fais les championnats du monde. Donc, ouais, je pense que c'est une compétition que je vais oublier à la longue. Je vais l'oublier rapidement. Mais en tout cas, il y en a une que vous n'allez pas oublier tous les deux. C'était le week-end dernier, là, du côté de Monsieur, avec la gentleman d'Alexis Villarmoz, qui était pas là, hein, mais c'était son épreuve, hein. C'était à peu près 21 km au départ de Monsieur. Et vous avez remporté tous les deux l'épreuve individuelle. Toi, Andrea, tu gagnes en 35-52, donc avec quand même un gros écart sur la deuxième, hein, qui était à 37-47.
gagner une course, même si c'est une course régionale, ça donne quand même toujours le sourire, le moral, quoi. Ok, oui, surtout que c'était la première de l'année. Et Ouais. d'habitude, c'est vrai que j'arrive à faire quand même pas mal de podiums dans l'année. Et cette année, j'ai quasi rien eu, en fait, comme podium. Donc là, ça faisait du bien au moral, oui, de se dire, ça y est, j'en ai gagné une dans l'année. C'est bon, le contrat est rempli, entre guillemets. Et c'est vrai que toi, Fabien, alors tu gagnes l'individuel, mais par contre, en gentleman, tu fais deuxième. Pareil pour toi aussi, Andrea, en gentleman mix. Deuxième. Bon, là, c'est un petit peu la déception pour vous, non? C'était quoi un petit peu Non, après, voilà, sur des courses comme ça, on n'a pas de déception, hein. bon. On y va sans pression. Voilà, c'est pour le plaisir, c'est pour retrouver les copains, les gens du club. Voilà, on est entre nous, c'est vraiment pour l'ambiance. Voilà, maintenant, la gentleman, enfin, moi, pour ma part, repartir un deuxième tour, je suis fatigué, Ouais. je suis plus saignant comme les années, comme il y a Bah, certaines années. bon. Donc, Pour expliquer aux gens, hein, quand même, Fabien, tu t'imposes sur la course individuelle avec 45,6 de moyenne, donc c'est énorme. Donc c'est vrai que ça repartir après, c'est ouais, quand même costaud, quoi. c'est dur. Et bon, après, voilà, il y a quelques années, ça serait passé. Mais j'ai Faut pas prendre l'âge, hein. j'ai pas suffisamment la caisse, j'ai pas suffisamment de volume pour pouvoir enchaîner comme ça, quoi. En tout cas, cette année, quoi. Et pour la suite, alors, parce que je vois que malheureusement le temps tourne, mais c'est quoi un petit peu vos objectifs sur à moyen terme tous les deux? Euh, Eh ben, bah, c'est dans peu de jours. c'est dans 48 heures. C'est dans Ah 48 ben heures. voilà. On repart en Italie demain matin. Et donc, on part sur Varese. En fait, c'est ni plus ni moins que le même circuit que les championnats du Mhm. monde en 2018. Et c'est une qualification pour les championnats du monde en 2023. Ok. Donc, en Écosse à Glasgow. Voilà. Donc, on part demain matin et l'épreuve est samedi après-midi. Pour avoir son titre, enfin pour avoir son slot entre guillemets dans le jargon sportif, il faut terminer sur le podium, c'est ça? Alors, Alors, pas forcément. Bah, chez les filles, il y a pas beaucoup de concurrentes, donc souvent le podium, enfin la qualification, c'est le podium. Chez les garçons, c'est les 20% meilleurs. Ok. Donc c'est vrai que bah, s'ils sont 18, s'ils sont 20, s'ils ouais, sont ça fait 20, pas ça en fait beaucoup. un peu plus. Ça fait quand même pas Enfin, beaucoup, voilà. quoi. Faut être dans les starting blocks et puis Ouais. donner quand même le maximum, quoi. Et c'est la même distance à peu près 19 comme pour les mondiaux, ouais. Ouais, oui, c'est semblable, oui. Oui. Bon, et ben en tout cas, on suivra ça avec intérêt. Malheureusement, c'est déjà l'heure. Je suis désolé, c'était court mais intense, un peu comme votre profil de coureur. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Andrea, merci beaucoup Fabien. Ah, Merci à merci à Et vous. puis vous. on partagera ça ce week-end. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire vos résultats, comme ça je partagerai en story sur les réseaux. Pas de souci, on fera Merci. ça. Alors super. Et ben merci Bonne beaucoup. soirée à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À Bonne Ciao. bientôt. soirée. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Merci. Alors, on passe du vélo au football. On va accueillir notre ami Pascal Coco, l'entraîneur de Coteau de Sey. Coteau de Sey qui a malheureusement perdu ce week-end du côté de Saint-Marcel en Bresse. Et on va revenir avec lui parce qu'il y a une info qui est sortie aujourd'hui avec Coteau de Sey, donc un faux recrutement. Donc, on va le recevoir. Et puis, bah, n'hésitez pas à poser les questions, bien évidemment, si vous en avez. Ce serait top. Bonsoir Pascal. Alors, je vois pour l'instant, il y a la vidéo, mais on ne te voit pas. Alors, ça va charger. Ah, Alors, est-ce que... excuse-moi. Alors, ça va arriver, je pense. C'est bon, Impeccable. tu me vois? Alors, cette fois-ci, je te vois, pas comme la semaine dernière. On a réglé Ouais, les problèmes techniques. je suis vraiment Et, désolé pour la semaine dernière. écoute, moi, je tiens parole. J'invite les gens. S'ils peuvent pas, il y a un souci, on les réinvite. Est-ce que tu peux te Pas de présenter un petit souci. peu ton âge, ton parcours professionnel et puis un petit peu ta carrière d'entraîneur de foot ou de joueur de foot avant, aussi assez rapidement? Alors rapidement, ouais. Ouais. Je suis issu de la région parisienne. Je suis d'Evry et Hum. d'Evry dans le 91. J'ai joué pendant une vingtaine d'années là-bas, au niveau national,
Alors, à Ouais. l'époque, c'était pas National 1 ou tout ça, c'était D4, D3. J'ai fait une saison en National 1 où on est redescendu de suite, c'est quand ils auront fondé les championnats. Je Mhm. suis reparti, 2 ans après, je suis parti à Corbeil-Essonnes pour rejoindre Rudy Garcia qui était entraîneur là-bas, qui démarrait en tant que coach. J'ai passé 3 ans avec lui, on est monté de DH en National 2. Et puis voilà. Et puis après, je suis parti pour des raisons professionnelles dans le sud, où j'ai atterri à côté de Béziers, vers Pézenas, où là j'ai commencé à coacher. J'avais 32 ans. Ok. Je devais jouer normalement, je devais que jouer, mais j'ai fait entraîneur-joueur là-bas. Et puis depuis, voilà. J'ai passé 3 ans dans le sud et ma femme étant originaire du Jura, on est remonté dans le Jura. Et ça fait Et- maintenant bientôt 22 ans que je suis dans le Jura. J'ai débarqué à Arbois en tant que joueur. Mhm. Puis après, j'ai commencé à coacher à Arbois et puis j'ai fait Mouchard, Aigle-Pierre, Mont-sous-Vaudrey. Et puis depuis, là, je vais attaquer ma 4e année à Pototsay. Ouais, donc en fait, t'étais pas déjà arrivé à Koto avant d'aller à Mont-Saudrey, t'avais pas fait déjà un premier passage du coup à Koto. C'était la première fois que en Ah, c'était la 2019. première fois que... Oui, oui, tout à fait. C'était la première fois, oui. Et quand tu arrives, c'est vrai qu'à Koto, on va juste rappeler un petit peu aux gens ton arrivée. Le club de Koto redescend de R2 en R3 après une année un petit peu compliquée avec notre ami Anthony qui est parti. Du coup, vous avez fait les chaises musicales. Ouais, ouais, Euh, tout à fait. Reconstruire comme ça un groupe, c'est un petit peu ce que t'aimes aussi, parce que c'est vrai qu'il y a aussi de la psychologie de repartir comme ça sur un groupe qui a pas beaucoup, qui a presque pas gagné de match dans la saison. C'est ça un peu ce qui te plaisait dans ce projet-là? Bah, le projet, oui, tout à fait. C'est un peu ce que j'ai fait aussi en arrivant à Mont-sous-Vaudrey, où eux connaissaient l'APL à l'époque, et ils sont redescendus en deuxième div. Et on a mis, on va dire, 8 ans à remonter en R3 avant qu'avec Anthony, on change de club. Mhm. Et c'est vrai qu'en arrivant à Koto, ça me refaisait penser un petit peu à Mont-sous-Vaudrey, où il fallait repartir un peu de zéro, Mhm. avec pas mal de joueurs qui étaient partis, avec un groupe très jeune, où il fallait pas se planter parce qu'il fallait tout de suite stopper l'hémorragie, Mhm. vu qu'il y avait pas mal de bobos dans les têtes. Il fallait remobiliser tout le monde et puis recréer une dynamique pour que le club puisse rebondir. Alors, Ce il y a des qui petits s'est commentaires. passé, Ouais. Je te coupe deux dis-moi. secondes. Il y a des petits commentaires. Alors, je sais pas s'ils sont des joueurs de Koto ou pas. Alors, Samuel qui dit il rigolait pas la première saison de coach. Alors, je sais pas il était joueur ou pas, Samuel. Alors, j'ai pas son nom, Chevalier peut-être. Et que il y Ah, a c'est mal, aussi, il y a un autre commentaire de eBay qui dit les places étaient chères aussi. Et voilà, il fallait mettre un peu d'autorité pour peut-être remettre les. oui, oui, parce que les joueurs sortaient d'une saison un petit peu particulière. Certains montaient de U18. Il fallait faire le lien entre tout le monde. Et puis, oui, il fallait un petit peu d'autorité, ce qui est logique. Quand tu arrives déjà dans un nouveau club, il faut quand même poser ses bases et puis travailler en bonne entente avec tout le monde. Mais ça se passe très bien depuis 3 ans que j'y suis. Ouais. Alors justement, on dit souvent quand un club redescend, il faut essayer de remonter rapidement. Ça n'a pas été le cas. Ça fait 3 ans du coup que vous êtes en R3. C'est quoi un petit peu les ambitions des Tango cette année? Est-ce qu'on peut jouer une remontée ou pas? Est-ce que c'est réaliste? Alors, non, déjà la première chose, avant toute chose, c'est finir dans les 8 premiers. Ça Hum. peut faire rire, mais parce qu'il va y avoir 5 descentes quand même, avec la refondation des divisions. Et puis voilà, moi j'ai par habitude de jamais avoir d'objectif vraiment pour dire on va remonter. Voilà, je connais un club l'année dernière qui a annoncé avant le début du championnat qu'ils allaient monter. Et en fait, ils se retrouvent en première div cette année. Voilà, tu passes un petit peu pour... c'est ridicule.
Tu Ouais, mais passes, après, voilà. est-ce que du coup, alors c'est vrai que les médias en règle générale, et puis c'est vrai que c'est assez des fois triste de lire les 10 clubs jurassiens dans une poule dire on va jouer le maintien. Et c'est vrai que ça fait, des fois on se dit bah ça manque d'ambition des fois pour les clubs. Ou c'est de Oui, la d'accord, c'est surréaliste. je vois ce que tu veux dire. Non, mais moi, c'est pas pour ça que je dis qu'on va jouer. Voilà, déjà, il faut qu'on finisse dans les 8 premiers. Et j'ai pas l'habitude de dire à mon groupe qu'on fera le point à la trêve. Hein. On va essayer d'enchaîner au maximum, prendre le maximum de points et puis faire le point à la trêve comme on l'a fait l'année dernière, où on était dans le bon wagon, on était dans les 3 premiers. Hein. Et voilà, là, tu peux te projeter et dire, voilà, bah, cette année, on va essayer de jouer quelque chose. Bon, malheureusement, l'année dernière, ça s'est pas fait, même si on fait une bonne première partie. La deuxième a été un peu plus compliquée pour plusieurs raisons, mais Ouais. on finit quand même quatrième du groupe, tout en étant avoir fait une deuxième partie qui était compliquée. Ouais, donc ça vous Mais a laissé des regrets justement sur le potentiel de pouvoir jouer enfin, la montée l'an dernier, quoi. C'était pas loin, quoi, du coup, malgré cette deuxième ouais, partie un tout peu. à ouais, tout à fait. Mais on avait un groupe qui était assez restreint pour les deux équipes. Et puis, ce qui fait que bah il y a eu la difficulté que l'AB était en difficulté dans son championnat. Il a fallu un petit peu renforcer. Ce qui fait que bah on a privilégié plus l'AB pour que qu'elle descende pas. Il y a beaucoup de clubs qui Mais font ça. C'est vrai voilà. que c'est pas inhérent à Coto, hein, on l'a dit l'an dernier. Il y avait Oui, tout à Girardota, fait. L'année dernière, peut-être Champagnol aussi. Voilà, beaucoup de clubs. pas mal de clubs. Donc, c'est pas. Et cette année, alors du coup, je le disais pour présenter un petit peu l'interview, une victoire, un nul, une défaite. Ce week-end, c'était la défaite ce week-end du côté de Saint-Marcel 3-1. Comment tu analyses un petit peu ce début de saison? Difficile parce que on a eu quand même un peu de mouvement, des joueurs qui sont arrivés, des U18 qu'il fallait intégrer. On retrouve, il y a eu deux joueurs majeurs qui sont partis de l'équipe dans un système qui fonctionnait bien l'année dernière, ce qui fait il faut trouver le bon, Oui, la bonne trouver formule, quoi, la bonne formule pour démarrer. On va C'est dire qu'au qui niveau les résultat, joueurs qui étaient partis? Moi, oui, j'ai pas forcément suivi tous les départs, hein, mais dans l'équipe, les deux joueurs qui sont partis l'an dernier. Thibaut Ramlet qui est parti à la Joue et Nathan Vieux qui est parti à Fran. D'accord. C'était deux joueurs clés dans le système de jeu où on joue. Ce qui fait que bah il faut travailler pour retrouver un petit peu le jeu qu'on avait l'année dernière, mais il y a rien d'alarmant. Le premier match nul à la SPTT, on va dire logique. On perd 2-0 au bout de 10 minutes et on finit 2-2. Contre Corgauloin, on perd 1-0 à la mi-temps, Oui. on gagne 4-1. Et puis bah, ce week-end à Saint-Marcel, où on rentre à la mi-temps 1-0 pour nous, et puis on se fait surprendre en deuxième mi-temps. Les victoire logique de Saint-Marcel, on va dire. On commet encore trop d'erreurs, peut-être par jeunesse ou le fait que les joueurs sont pas encore intégrés tous, et puis ce qui fait que bah ça a du mal à prendre pour l'instant, mais Ah. dès ce week-end on va faire le maximum pour gagner. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, ça colle avec l'actu, c'est que en 3 matchs, vous avez encaissé 6 buts, hein, 2 buts par match, c'est quand même beaucoup. C'est Là, énorme. vous avez recruté un défenseur Coco aujourd'hui, ça a été annoncé aujourd'hui, en provenance de Brest-Jura, Corentin. Euh, Ouais, euh, ça fait partie un petit peu. Alors, c'est un joueur qui devait arriver depuis quelques temps. Il y a un problème administratif, j'ai cru lire. ouais, c'est ça. Euh, voilà, un renfort comme ça. Alors, il jouait pas forcément l'équipe 1 hein, de Brest-Jura, mais ça va vous permettre peut-être de stabiliser un peu plus la défense, même si il y a quand même de l'expérience derrière hein, chez vous. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est un profil qui était intéressant. C'est pour ça que dès le mois de juin, j'étais en contact avec lui. Je pense que c'est un joueur qui peut dans la défense à 3 jouer un peu partout, Mhm. ce qui pourrait me permettre de peut-être de voir autre chose avec d'autres joueurs pour les monter un peu plus haut. Il faut voir ça, mais c'est vrai que c'est un bon point pour nous, une bonne surprise qui vient d'arriver. Ouais, je
pense que ça va nous faire du bien aussi. Alors c'est vrai que tu parlais on parlait un petit peu des joueurs d'expérience. C'est vrai que avec Sossard, tout vrai un petit peu. Comment ça se passe un petit peu l'intégration des jeunes à U18? Tu évoquais tout à l'heure, c'était un peu compliqué. C'est quoi? C'est les caractères à mettre ensemble? C'est quoi un petit peu ce Oui, qui... c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça. C'est une manière de jouer. Des U18 qui, bon, l'année dernière étaient chez nous, que j'ai fait participer en fin de saison. Et puis cette année, on a la chance d'avoir 6 U18 troisième année que j'ai déjà intégré, dont un que j'ai déjà intégré. Et petit à petit, je vais les intégrer chaque week-end pour voir un petit peu ce que ça donne sur un match de R3. Euh, Après, voilà, la mayonnaise va prendre. C'est en fait le plus grand défaut qu'on a, c'est qu'on le plus gros danger, c'est nous en fait. Ouais. Sur les 6 buts qu'on a pris, c'est vraiment des erreurs de concentration, des erreurs techniques qui nous mettent à défaut. Là où, alors c'est vrai que il y a eu quand même pas mal de buts, on l'a dit, mais je voulais revenir juste avec toi 30 secondes sur cette Coupe de France parce que on le disait la semaine dernière en message entre nous, sortir, vous avez pas eu de chance hein, parce que vous avez tiré Jura de Loi au troisième tour. Vous perdez que 2-0. Alors j'ai regardé un petit peu le résumé du match via l'influenceur Valentin Liénard alors il n'a pas dit que des bonnes choses sur votre terrain malheureusement, mais bon après Ouais. c'est quand même le constat. Mais vous avez quand même tenu presque ouais 70 minutes quoi Dix minutes, oui. avant d'encaisser ce premier but. Je pense que vous deviez être faire quand même de la prestation de vos joueurs sur cette rencontre quoi. Après c'est stimulant, on dit toujours. Jouer une 3 Tout à ça fait, ouais. donne quoi. Non, j'étais vraiment fier du match qu'ils ont produit et puis même les gens qui étaient venus voir le match et même les dirigeants étaient vraiment fiers de voir un match comme ça. C'est vrai que c'était un peu bluffant. Bon après c'est vrai qu'il y avait l'état du terrain, mais le football ça se joue pas que sur synthétique non plus. Mhm. Même par rapport à la vidéo de Val Liénard, on a l'impression qu'on n'avait jamais le ballon parce que c'est assez restreint et on voit que Juradolo a le ballon, mais on a eu le ballon aussi. Voilà, on n'a pas fait que défendre non plus. Juste, On a. je me permets l'occasion, on parle de Valentin et je l'ai convié à une ou deux reprises pour essayer un petit peu de se présenter hein, dans le média pour sa fonction de Ouais. youtubeur footballeur. J'attends sa réponse, bien évidemment. J'ai fait 2 relances, 3 relances, donc je relance l'invitation en live ce soir pour s'il veut venir dans les semaines à venir pour expliquer un petit peu ce qu'il fait. Mais c'est vrai Mhm. que vous avez fait quand même une sacrée prestation. Ça doit quand même vous servir d'exemple pour la suite. Hein. Oui, tout à fait. Ça a vraiment été un moment sympa à vivre avec les joueurs et même les joueurs étaient fiers d'eux et je, je peux dire que vraiment j'ai pris du plaisir à les voir jouer. J'ai vraiment sur le bord du terrain, même tu peux pas participer, mais tu vis le match et on avait préparé ce match pas spécialement plus qu'un autre. On a eu peut-être plus la chance d'avoir des vidéos qui m'ont permis de mettre en place certaines choses Hein. que tu peux pas avec des équipes de R3. Ce qui fait que bah on a travaillé pour bah, déjà parce que tu as la crainte de prendre une valise, comme Hein. ils ont mis 16-0 la semaine dernière en Oui, Coupe de à Marseille, France. là. Hein. Ça, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Pourtant, c'est une R2. Mais voilà, tout le monde était appliqué. Je pense que tout le monde avait envie de montrer une bonne image du club. Et puis, c'est ce qui a été le cas. Je vois que le temps passe malheureusement, mais je vois un petit commentaire de Jordan hein, qui dit c'est triste de voir ce terrain parce que c'est vrai que et même pour avoir été beaucoup de fois à Koto, c'est vrai que le terrain normalement il est beau le terrain à Ah Koto oui. Play, donc c'est vrai que c'est C'était une galette. Je me souviens quand on était à Montsouveray, le fait de, tu allais jouer à Donblanc, tu savais que tu allais avoir un terrain nickel. Et puis c'est vrai que depuis des années, bon là il y a eu la sécheresse, je veux dire, tous les terrains sont dans des oui, oui, étapes oui. comme ça. Hein. Même à Lons, je voyais des images du terrain de Lons. C'est pareil, mais bon, voilà, ça reste quand même un terrain de foot. Et puis voilà. Je pense que ce seront aux footballeurs de s'habituer voilà, à ces conditions et pas de trouver l'excuse maintenant, hein, comme tu le disais tout à l'heure.
Ah bah, il est le même pour les 22 acteurs. Ça, c'est sûr, le terrain. Tu parlais pour terminer de Mervan, votre prochain adversaire ce week-end. C'est un sacré match hein, qui vous attend parce que je regarde là, le classement. Mervan, ils ont deux rencontres disputées, deux victoires, Ouais. trois buts marqués pardon, pour un encaissé. Voilà, voilà une grosse opposition à venir quoi, chez vous à domicile quoi, samedi. Ouais, ça va être un match important pour nous et il va falloir être prêt physiquement parce que c'est une équipe qui envoie du lourd quand même et qui va être difficile à bouger, mais on va faire le nécessaire pour les 3 points comme Nathan Vieux le marque. Voilà, les 3 points, c'est ce qu'il faut. On n'a pas le choix ce week-end de faire autrement. Bah oui, comme oui. Et j'en profite d'ailleurs hein, pour annoncer aussi un autre match de la poule, un petit derby entre Brest-Jura Foot, la réserve et Triangle d'Or. Donc ça va être intéressant aussi à suivre parce que ce sont deux équipes. Alors Brest-Jura est dixième hein, avec deux défaites en deux matchs. Triangle d'Or qui est, je crois qu'ils sont redescendus de R2. Hein. Ouais, Donc c'est ça. ils ont fait un bon début de championnat avec 7 points en trois matchs, hein, deux victoires et un match nul. Donc Mhm. selon toi, on va compter aussi sur Triangle d'Or cette année pour jouer les premiers rôles, j'ai l'impression. Eh ben, je pense, ouais, je pense que tout le monde est conscient dans le groupe que il va pas falloir traîner dans le bas du classement parce que ça va vite difficile de remonter après. Mais oui, je pense que Triangle d'Or, je pensais que Jura Dolois allait être bon, apparemment Jura Dolois a 2 défaites. Mm. Je pensais qu'ils allaient un petit peu tout exploser aussi, mais je pense qu'il va falloir compter, ouais, sur tout le monde. Et puis nous, on découvre un petit peu ce nouveau parce qu'on n'était pas dans ce groupe-là l'année dernière. C'est à chaque fois, chaque week-end, c'est une découverte. Ce qui fait qu'il faut vite s'adapter et puis on verra bien et puis faire le Et nécessaire. c'est vrai qu'on dit souvent, Pascal, que euh, on voyait souvent dans les poules, c'était que des poules presque jurassiennes ou peut-être avec quelques équipes du Doubs. Là, vous tombez contre des équipes bourguignonnes de Saône-et-Loire. Ouais. C'est un style différent. C'est quoi la différence? Bah pour l'instant, pour avoir bon, la SPTT Dijon, c'est un peu différent parce que c'est quand même un club formateur où ça joue bien au ballon. Après, Saint-Marcel, ça reste pareil. C'est des équipes qui aiment bien, c'est des réserves et ça joue bien au ballon. Je veux pas critiquer par rapport au Haut-Doubs qu'on a joué l'année dernière, mais c'est vrai qu'il y avait des matchs qui étaient costauds. Je pense que Mervan sera un peu dans le même style que Mèche, que des équipes comme ça qui l'année dernière nous ont mis en difficulté par un impact physique où on a un petit peu de mal. Où je pense que Kototsei a un petit peu de mal à s'adapter au jeu un peu rugueux, mais voilà, il faut prendre l'habitude et voilà. C'est formateur pour les U18 hein, que tu vas lancer au fil de la saison. Donc, on va dire que Tout à c'est fait, voilà, c'est ça. positif à prendre là-dedans. Voilà. Mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pascal. Et Ben, c'est puis, moi bah, qui te remercie. je vous souhaite bonne chose pour la saison avec Koto, hein, et j'en profite également pour souhaiter la même chose pour les autres clubs jurassiens de la poule, hein, pour que tous les clubs, donc il y a Triangle d'Or, Koto, Brest Jura Foot, Jura Dolois, donc ça fait 4 clubs. On espère que ça va se maintenir et jouer les premiers rôles sur la saison. Voilà. Oui, j'espère aussi, oui. Et ben merci Et beaucoup, Pascal. Ouais, je passe un dis-moi. bonjour à tout le monde. Bon, bah c'est gentil, le bonjour est passé, puis bah merci encore, et puis bonne soirée. Ben, bonne soirée à toi et puis merci bien encore, hein. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. On remercie Pascal, merci à vous hein, d'avoir été présente et présent ce soir. Alors la semaine prochaine, on essaiera parce que c'est vrai que ce soir, on n'a pas eu vraiment l'occasion de parler basket, rugby, choses comme ça, hein. D'ailleurs, bravo à Lons hein, pour sa victoire ce week-end. Et en basket, c'est vrai que Lons, hein, je l'ai mis en story, Lons, les garçons, 3 victoires d'affilée. Les féminines de Lons aussi, 2 victoires. Et Champagnol également en basket. On va essayer d'avoir une joueuse de Champagnol la semaine prochaine. Pourquoi pas Romane, hein, une joueuse du Cru qui est présente à Champagnol, qui est revenue à Champagnol après avoir joué l'an dernier en D2. Donc, on essaiera de l'avoir la semaine prochaine. Et on essaiera aussi de l'avoir la semaine prochaine une toute jeune soldat qui fait du biathlon qui s'appelle Lou Jomeno, qui est en équipe de France B, qui est au part de l'équipe de France A, mais qui va faire les premières étapes de Coupe du Monde, qui vient d'intégrer l'armée, un contrat avec l'armée et qui a quand même des grandes ambitions
pour la saison à venir. Donc on essaiera de l'avoir également. Et puis on essaiera de parler peut-être foot, handball aussi. Handball, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de handball. Donc on essaiera de voir tout ça. En tout cas, merci à vous pour la fidélité. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine, hein, même lieu, même heure, 20h30 pour notre émission. Allez, bonne soirée. Ciao.